Bonjour monsieur. Aujourd'hui nous allons enquêter sur... Eh ouais monsieur, nous allons enquêter sur ce film, qui est à mon sens un film d'horreur raté, bien que il y ait des scènes suffisamment horrifiques, suffisamment bien écrites. L'histoire en elle-même est bien faite et bien pensée, bien que malheureusement l'histoire sur la pierre philosophale a déjà été utilisée par Harry Potter. Mais ce qui est grave, c'est que ce film a voulu nous faire croire à du fan footage, monsieur dame. Et c'est ce que nous allons voir dans cette preuve numéro 1. Regardons. Voici, monsieur dame, la scène du début du film en fan footage, où l'on pourrait imaginer que ce film va partir dans le sens de Blair Witch en 1999, que celui-ci a été une réussite totale, alors que, en deuxième partie du film, où l'on voit actuellement notre héroïne Scarlett Marlowe se faire interviewer par comment on appelle ça déjà, un journaliste donc, pour faire un documentaire sur elle. Cela devient justement un documentaire, monsieur dame. Mais continuons notre enquête, si vous voulez bien. Monsieur dame, présentons notre personnage central du film, qui s'appelle Scarlett Marlowe, qui est, à vraisemblable dire, un peu la cousine éloignée d'une certaine Lara Croft, vu qu'elle est archéologue et qu'elle est chercheuse dans les histoires antiques et autres. Elle a perdu son père tout comme Lara, et c'est d'ailleurs cette fameuse recherche de la pierre philosophale que celui-ci aura perdu sa vie. Et elle veut prouver aux yeux du monde que son père n'était pas fou. Belle histoire, non? Que sa fille veuille le remettre sur le podium malgré qu'il soit mort. Ce qui me dérange par contre, c'est son point faible au film. C'est... comment dire... C'est toute la mise au point qui se met au fur et à mesure du film. Mais le mieux, c'est de voir la preuve, monsieur dame. La voici. Ah, monsieur dame, ce film est lent, ce film est lent, c'est dommage. Dans ces preuves, je vous ai mis 3 scènes où le film est vraiment lent. Ce qui est vraiment très dommage, car ce film avait un potentiel immense. Immense, monsieur dame, immense. Mais bon, nous les voyons qu'ils enquêtent. Malheureusement, ils enquêtent. Ils mettent en place les choses. Le film se met en place tout à petit, mais le film est trop lent. Dans certains autres films d'horreur, on va dire que c'est trop rapide, et là c'est trop lent. Ce qui tue pour moi le film. Mais continuons notre enquête, monsieur dame. Et monsieur dame, l'un des points positifs du film, c'est d'utiliser la fiction de Nicolas Flamel pour la pierre philosophale et la mettre dans notre réalité. Mais, le vrai point de départ du film n'est pas réellement la découverte de l'entrée de l'enfer, entre guillemets, qui sont les catacombes ou autres. La véritable aventure commence par cette preuve, monsieur dame. Regardons ça ensemble. Eh oui, monsieur dame, c'est quand ils réussissent donc à passer le chemin des crânes et tout, en pensant être de l'autre côté des catacombes, qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait le tour en fait. Sauf que c'est cette scène-là précisément que nous allons commencer à tomber dans l'horrifique. Parce que ils se rendent pas compte, mais ils n'ont pas fait le tour en fait. C'est que ils se sont rendus
dans une autre, comment dire, dans une autre terre parallèle, que ils sont dans une pièce à l'envers, en fait, tout simplement. Mais c'est très subtil, et ça, ils le découvriront qu'à la fin du film, et je vous en reparlerai un peu plus tard. Si j'y pense, bien évidemment, monsieur dame, si j'y pense, vous connaissez ma tête. Mais continuons notre enquête. Monsieur dame, mais le deuxième point positif que je trouve au film, c'est déjà qu'il est tourné en France. Alors que nous ne sommes pas obligés de faire un film de catacombes qui se tourne en France. Vous êtes bien d'accord avec moi? Bon. Mais ce qui est bien tout de même, c'est que les seconds rôles sont tenus par des Français. Ce qui est pour moi un vrai point positif. Mais, qu'est-ce qu'un film d'horreur sans mort? Ce n'est pas un film d'horreur, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, voici les 3 morts de 3 personnages du film qui sont attachants. Vu que nous nous sommes attachés, vu que le film a mis du temps à les mettre en place. Regardons ces morts-là. Ah, monsieur dame, enfin nous avons le saint graal de tout film d'horreur qui se respecte. Comme vous pouvez le voir actuellement, je vous montre les scènes de meurtre, enfin de mort plus précisément, pas de meurtre mais de mort. Alors comme vous pouvez le voir, les morts sont assez horribles, entre guillemets. Car, comme je vous l'ai dit précédemment, ils sont dans les catacombes, mais inversés. C'est-à-dire qu'ils sont... Comment vous dire cela? Ils sont en vérité en enfer. Ils croient qu'ils sont encore dans notre univers, la Terre. Or, non, monsieur dame. Ils sont en enfer. Vu que tout est à l'opposé, tout est à l'envers. C'est ça que ce film est quand même assez fort. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce film traîne trop en longueur. Traîne trop dans le sens, on a le temps de se faire cuire un steak, on est toujours au même point. C'est ça qui est très dommage. Mais heureusement qu'à la fin, il y a ces morts-là. Qu'on voudrait évitables. Parce qu'on s'est attaché à ces personnages. Car oui, nous sommes attachés à ces personnages. Je me suis attaché à ces personnages. Je me dis à la dame, ce qui est formidable dans un film où pendant 1h30, vous avez presque pas peur, mais que les personnages, on soit attachés et vous souhaitez une seule chose, c'est qu'ils ne meurent pas. Mais passons, si vous voulez bien, à la conclusion, monsieur dame. Et pour finir, monsieur dame, je peux vous dire que ce film est visionnable. Alors certes, il est oubliable comme tant d'autres films d'horreur de son niveau. Mais vous passerez un bon petit moment devant ce film. Bien que, bon, vous allez vous emmerder pendant 1 heure, mais bon, c'est pour poser l'histoire, je vous l'ai déjà dit, ça pose l'histoire, au moins on n'est pas perdu, comme dans certains films. J'espère que cette nouvelle enquête critique t'aura plu, très cher ami. J'espère que ce format où je suis assis est beaucoup mieux pour toi aussi. En tous les cas, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à partager la vidéo, à laisser un petit like et à laisser un commentaire si tu veux me dire si c'est bien ou pas bien. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine enquête. Monsieur, dame, au revoir.